I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur un nouveau vlog. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Pour ceux qui sont en vacances, eh bien, bonnes vacances. Et pour ceux qui les ont déjà pris, eh bien, écoutez, les prochaines arriveront très très vite. Le temps passe tellement vite. Et pour les autres comme moi, c'est très bientôt. Alors, il s'est passé pas grand chose depuis qu'on ne s'est pas vu. Donc là, aujourd'hui, nous sommes lundi 27 juillet. Alors, j'ai fini enfin Les morts ne chantent pas de Jussi Adler-Olsen, écrit donc à 3 personnes pour ce bouquin, qui est le dernier du département B. Alors évidemment, comme je le pensais, ça nécessite une suite. Voilà. Mais j'estime que, encore une fois, les bonnes choses ont une fin. Et je trouve qu'ils ont tort de continuer encore sur, sur la continuité de cette saga. Voilà, je crois que la phrase que j'ai dit avant, les bonnes choses ont une fin, est de soi, hein, est vraiment de mise sur cette saga. Donc ce livre était très bien. Pas aussi bien que les précédents. Il y a toujours un moment dans le bouquin où c'est un peu longué, mais ça dure pas très longtemps, donc ça, je n'en tiens pas compte outre mesure. On suit donc évidemment toujours les mêmes personnages avec leur vie toujours personnelle et qui évolue pour chacun, évidemment. Et de nouvelles choses arrivent en plus, donc ça nécessite une suite, voilà. Je suis un peu déçue, voilà, de ce fait-là, de nouveau. Voilà, il faudrait que ça s'arrête. Mais c'est très bien. Voilà, c'est qu'à l'intrigue aussi était très sympa. Il y a une autre personne qui est intégrée au département V, donc qui rentre là-dedans, dans ce huis clos, dans ce petit cocon d'enquêteur. Voilà, mais je redis, c'était pas nécessaire de nous faire comprendre qu'il y aurait une suite. Voilà, ça finit un petit peu, certaines choses finissent en queue de poisson. Bon, c'est fait, j'ai lu mes 2 pavés pour ce mois-ci, donc qui était celui-ci, Les morts ne chantent pas. Et qu'est-ce que c'est que j'ai lu en gros pavé? Déjà, j'ai oublié, non mais pour vous dire, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, le Pulizzi, le tome 3, L'illusion du mal, qui était al dente, vraiment super super tome. Donc le 4e, je ne sais pas, je pense que je lirai qu'en septembre, là, non, pour le mois d'août, non. Parce qu'au niveau de ma palle que j'avais prévu, déjà je suis à la bourre. Normalement, j'ai perdu le challenge, puisque ce mois-ci, je ne suis qu'à... alors, j'ai lu le Pulizzi, j'ai lu Les morts ne chantent pas. J'ai commencé le tome 3 de À contresens. Et je commence aujourd'hui Né d'aucune femme de Franck Bouis, que je lis en lecture commune avec Isabelle. Donc, pour la fin du mois, si j'ai fini les 2 tomes, là, pour la semaine, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ils font à peu près chacun 300 pages, pas tout à fait. Je ne me vois pas lire 600 pages dans la semaine, franchement, vu le rythme que j'ai en ce moment. Voilà. Donc j'aurais lu 1, 2, 3, 4 livres au lieu de 8. Donc c'est mort. Moi aussi, comme j'ai déjà dit, c'est ma faute. J'ai qu'à pas choisir des gros livres chaque fois pour le challenge. Mais chaque année, je dis pareil. Chaque année, je fais pareil. Bon, donc pour cela, je ne peux pas trop vous en parler pour l'instant. Hein. Je vous en parlerai quand j'aurai avancé. Je n'ai pas fini en audio l'affaire Harry Kéber. Donc, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Parce qu'à un moment donné, j'avais plus de crédit. Et que j'en sais rien. Que je peut-être pas trop envie d'écouter, alors que pourtant je me régale. Je ne sais pas. Bon, enfin bref, j'ai traîné. Mais c'est vrai qu'il est très très long, hein, il fait plus de 15 heures, il me semble, d'écoute. Hein.
Donc il est quand même assez long. Donc là maintenant il me reste moins de 4 heures. Je crois qu'il me reste 3h30 d'écoute. Donc je vais le plier dans la semaine. Donc déjà ça fera un livre. Donc j'aurai écouté un livre de plus pour ce mois-ci. Donc logiquement j'en serai à 5 si tout va bien. Et franchement super. Twist. J'adore. Voilà, je trouve que c'est limpide. L'intrigue est très sympa. Donc l'enquête est longue. Cet écrivain, ce jeune écrivain qui vient aider son meilleur ami, Harry Kéber, à découvrir qu'est-ce qui s'est passé sur le meurtre de cette jeune fille. Voilà, il y a sa vie, il y a ce qu'il ressent, mais c'est super bien écrit. Ça fait 2-3 livres que j'écoute de... comment il s'appelle, Joël Dicker, pardon. Mais franchement, c'est un kiff, c'est le kiff. Donc le prochain, j'en ai un autre en version papier, qui est vachement gros. Je ne sais plus le titre. C'est pas l'inconnu de la cabine, je sais plus quoi, là, non, ça en est un autre. Mais celui-là, par contre, je vais le lire. Voilà, je ne vais pas l'écouter. Je vais le lire, voir si j'apprécie autant, on va dire, en papier, quoi. Voilà, parce que franchement, Joël Dicker, je me régale, vraiment. C'est limpide. Ensuite, quoi vous dire? J'ai soif, je vais boire. Alors là, on n'est plus en canicule, mais de nouveau, ça va recommencer, je crois, à partir de demain. C'est un calvaire. Là, il fait que 31, donc ça va. Il fait chaud, mais ça va. Là, je suis en tenue légère puisque j'arrive de chez le kiné. Enfin, j'arrive. J'ai fini à 12h30. Je suis allée manger chez maman. J'avais rendez-vous à 13h30 chez le kiné. La séance a duré une demi-heure. De là, je suis partie chez ma copine qui a une brasserie, station-service. Voilà, ça fait plein de trucs. Et donc, elle m'a gentiment autorisée à faire du dépôt-vente de ma boutique chez elle, dans son resto. Donc, il y a un petit coin, voilà, qui est dédié à ma boutique. Hein. Et donc, c'est vrai que je suis un peu occupée parce qu'il a fallu que j'aille installer, tout préparer, un carnet, les prix, la machine à TPE, enfin bon, tout ça, quoi. J'étais très occupée par rapport à ça. Donc, c'est vrai que ça m'a pris du temps sur mon temps de repos, mon temps personnel et mon temps de lecture. Hein. Mais bon, après, c'est pour ma boutique, hein, donc c'est du pro. Donc, je n'ai pas trop le choix. Hein. Si je veux avancer un petit peu et être connue, je n'ai pas trop le choix. Voilà, donc j'ai fait ça. Je suis allée donc tout à l'heure opposer d'autres choses et expliquer voilà, comment fonctionnait le TPE. Et donc, voilà, je n'ai même pas eu le temps de prendre une douche parce que je me suis dit, si je prends une douche, je ne vais pas être seule après quand je vais sortir de la douche. Je le sens bien que je vais être embêtée. Donc, je fais la vidéo de suite parce que ça fait 3 jours que je veux commencer à filmer. Je n'ai même pas pu. Voilà. Alors, quoi vous dire? Donc, j'ai récupéré au travail, comme vous savez, nous avons une boîte à livres. Donc là, par contre, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 livres sur une semaine. Hein. Donc tout d'abord, j'ai vu un Philippe Besson qui était tout propre, tout neuf, un soir d'été, chez Pocket. Je me suis dit, Philippe Besson, ça fait un moment que j'en entends parler. Je me suis dit, il faut vraiment que tu le découvres. Donc j'ai pris celui-ci. Franchement, il est neuf, il est propre et tout. Hein. C'est un des rares, hein, vous allez voir. Donc ça parle de quoi? Un soir d'été. Quelquefois, une silhouette passe dans la rue qui lui ressemble, qui aurait pu lui ressembler. Alors c'est la chaleur de l'été 1985 qui remonte à ma mémoire. Les après-midi langoureux, passés sur la plage, les corps qui se cherchent, se frôlent, le désir et l'amitié. Nous étions une petite bande, 5 garçons, une fille, qui nous retrouvions chaque mois de juillet sur l'île de Ré. Un soir, sans prévenir, le drame a surgi et c'est toute notre innocence qui a été balayée. Des années après demeure une cicatrice, le souvenir d'un soir d'été. Bon, pourquoi pas? Je vais voir ce que ça donne. Bon, déjà, l'histoire me tente bien. Il n'est pas très gros. Il fait 200 pages? Même pas, 170 pages. Ensuite, une collègue a lu le John Lear Host, une enquête de William Wisting, l'usurpateur. Donc, j'ai déjà entendu parler plusieurs fois sur la chaîne de Séverine. Il est bien ce livre, cet auteur. J'ai jamais vu de livre devant moi, ni chez Cultura, je sais pas, je suis jamais tombée dessus nulle part. Là, j'ai dit, mince, apparemment, il est super cet auteur, donc j'ai dit, je le prends. Voilà. Bon, là, je pense que je prends en cours de route, puisque c'est une enquête parmi tant d'autres, je pense. Ça ne doit pas être un tome 1, évidemment. Et voilà, donc, on va enquêter avec William Wisting, qui doit être donc... un enquêteur, hein, tout simplement. Voilà. Bon, écoutez, on verra ça.
Ensuite, elle a lu celui-ci, elle m'a dit que c'était un peu bizarre au début, mais franchement, la fin était géniale. Donc, Funérarium de Brigitte Aubert. Brigitte Aubert aussi, j'en ai entendu parler. Bon, pourquoi pas. Voilà, elle m'a dit c'est vraiment étrange un peu, mais franchement, après, c'est pas mal. On songe à l'exorciste, matinée d'un diabolique complot de famille. Les chairs sont violacées, les âmes dépravées, et le héros compte les coups, sans deviner qu'il se rapproche de sa nuque. Car Eros se cache parfois derrière Thanatos, et derrière Brigitte Aubert se dissimule la plus trash de nos policières, qui s'y entend à faire grincer les grilles en fer forgé sur l'innocence souillée. Ah, il s'en passe de belles dans les villas canoises. Voilà, donc Brigitte Aubert était chef dans la police ou la gendarmerie, je ne sais plus, je crois que voilà, elle était dans les enquêtes. Hein. Après, Russell Andrews, l'affaire Gideon. Donc ça parle d'une histoire vraie, d'après ce que m'a dit ma collègue aussi, elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle avait aimé. Je ne sais pas si c'est ça, je pense que c'est de ça qu'elle m'a parlé. Pour Karl Granville, jeune écrivain en mal de notoriété, une pareille occasion ne se refuse pas. Contacté par une célèbre éditrice de New York, il est chargé d'écrire une biographie à partir d'un journal intime portant le nom de Gideon. En contrepartie, il verra la publication de son propre manuscrit. Mais le jour où son éditrice est retrouvée assassinée, se resserre l'étau d'une vaste machination dans laquelle les autorités sont impliquées. Le cœur du mystère semble être cet étrange Gideon. Voilà, bah écoutez, ça a l'air pas mal. Bon, par contre, c'est écrit super petit. Il fait 420 pages. Ah ouais, mais vous allez voir, un truc de fou. Hein. C'est vraiment écrit tout petit. Hein. Bon, elle m'a dit que franchement, ça se lisait super bien. Bon, à voir. Et le dernier, j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai une autre dame qui m'a amené une dizaine de bouquins, mais c'est des vieux trucs un peu... Bon, style La maison à la prairie, vous voyez. Hein. Bon. Et puis, je sais pas, je tombais sur ça. Le titre m'a plu. Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Alors, c'est un film un peu coquin. Enfin, un livre un peu coquin sur les histoires d'amour d'une femme pas dépravée, mais un peu quoi. Une semaine qu'elle tient. Une semaine qu'elle n'a pas cédé. Mais cette nuit, elle en a rêvé et n'a pas pu se rendormir. Un rêve moite, interminable, qui s'est introduit en elle comme un souffle d'air chaud. Adèle ne peut plus penser qu'à ça. Adèle semble heureuse avec Richard, le médecin qu'elle a épousé. Pourtant, elle ne peut s'empêcher de collectionner les conquêtes. Dans le jardin de l'ogre est l'histoire d'un corps esclave de ses pulsions que rien ne rassasie. Un roman féroce et viscéral sur l'addiction sexuelle et ses implacables conséquences. C'est un premier roman, donc édité chez Folio, le site.fr. Je me suis dit pourquoi pas lire un fait qui peut être un fait de société pour certaines femmes, voilà, pourquoi pas voir du côté féminin comment on peut vivre cette chose-là, puisque souvent on parle des hommes. Hein. Voilà, ça peut être intéressant. Donc bon, pas pour de suite, mais j'en sais rien, on verra d'ici la fin de l'année. Il fait que 220 pages, pourquoi pas. Ça peut être intéressant à lire. Hein. Voilà, donc du coup, je me suis chargée un petit peu en lecture. Hein. Après, rien de plus. Je suis que dans 15 jours en vacances. Et voilà, pour l'instant, on n'a rien prévu de particulier. On verra, mais enfin, prévu, si un peu, mais bon, pas plus que ça. Donc je ne sais pas, je pensais à pouvoir faire de vidéos d'ici là, mais bon, je vous en parlerai. Et puis sinon, ça fera une coupure sur YouTube. Mais là, je vois que là, il y a moins de vues. Donc je me doute que la plupart des abonnés ou des gens qui me regardaient comme ça sont en vacances, hein, puisqu'en voilà, en général, l'été, c'est beaucoup plus calme. Donc voilà, il se peut que je ne fasse pas de vidéos pendant mes congés. On verra ça. On verra. Sinon, écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Je vous reprendrai d'ici quelques jours avant la fin de la semaine, évidemment, hein, pour vous dire déjà, voilà, si Né d'aucune femme, si déjà j'accroche hein, sur le début du livre, hein, de quoi ça parle. Et l'autre, c'était quoi? J'ai dit, oui, le tome 3 de À Contresens. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une série, alors The Gentleman sur Netflix. C'est pas mal du tout. C'est l'histoire d'un jeune héritier. Enfin, à la base, il n'est pas un héritier, puisqu'il a un frère aîné. Et c'est un jeune qui s'est engagé dans l'armée, il est militaire, il est chef, bref, je ne sais plus dans quel pays d'ailleurs.
Et donc, il est appelé sur son lieu de travail pour dire que son papa est décédé, enfin, qu'il allait décéder. Donc, il lâche tout, il part. Et son père meurt quelques heures après. Et sur le testament, donc, ce n'est pas son frère aîné qui hérite du domaine et de plein de choses, c'est lui. Voilà. Et donc, en fait, voilà, on apprend rapidement donc, que son frère, en fait, est un gros gaspilleur. Il joue au jeu. Enfin, bon, voilà, c'est du gros n'importe quoi. Donc, sur un fond d'ironie, de trafic en tout genre, hein, et sur fond d'aristocratie, voilà, parce que là, quand même, on est chez les ducs, hein, voilà, c'est quand même dans la haute. Donc, vous avez cette satire, quand même, je trouve que c'est quand même une satire, hein, mais voilà, sur les riches qui font du trafic aussi. Voilà. Donc, c'est une super série. Moi, j'ai bien aimé. Il n'y avait qu'une saison pour l'instant, mais j'avais vraiment bien aimé. Après, je sais que j'ai vu un autre truc, mais je ne sais plus ce que c'était. Je ne l'ai pas marqué. Je m'étais sûre que j'allais oublier. Ah oui, j'ai regardé sur Prime Off Campus, la saison 1. Je ne sais pas sur une saison 2. Ben, c'était pas mal du tout. Franchement, j'ai bien aimé. C'était pas mal. C'est un peu young adult, mais ça traite quand même de sujets de société qui peut toucher oui, les jeunes, mais d'autres personnes aussi. Et sur la violence familiale, conjugale. Et les effets que ça peut avoir après sur les enfants plus tard, etc. Voilà, il y a plusieurs thèmes abordés. Et j'ai bien aimé. Voilà, bon, sous fond, mais évidemment, d'histoire d'amour. Voilà, donc c'était pas mal du tout. Voilà ce que j'ai regardé. Parce que franchement, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. J'ai vu qui j'ai écouté Aurore, de Lit avec Aurore, comme d'hab, je ne loupe pas ses vidéos. Margot, je ne sais plus comment ça s'appelle sa chaîne, les lectures de Margot, je crois, je ne sais plus. Après, je suis plus grand monde. Voilà. Flow Books, non, parce qu'elle est plus trop thriller, donc je la regarde très très peu. Il y en a une, j'ai arrêté de l'écouter, parce que je vous avais dit que j'avais pas été j'apprécie plus son contenu, sa façon de parler, je la trouve un peu trop snob, ça passe pas, j'y arrive pas. Donc voilà, puis bon, quand même, elle m'a même pas répondu à un de mes commentaires, parce que moi, je la laisse pas beaucoup. Si en plus on me répond pas, et qu'on répond à tous les autres, et que moi non, donc c'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'elle ne m'aime pas. Peu importe, je m'en fiche, voilà. Bon. Donc je la regarde plus, comme ça au moins c'est classé. Bon, Séverine est en vacances, donc logique. Flowfly, il a fait une petite vidéo, mais bon, c'est plus trop mon style non plus de lecture. Après, j'adore le personnage, c'est un garçon super, j'adore l'écouter, rien que pour lui, sa personne. Voilà, hein. Franchement, je crois que c'est tout ce que j'écoute. J'ai regardé Petite Lectrice aussi. Elle a fait une petite vidéo, bon, mais je trouve que voilà, elle lit beaucoup plus de contemporain, donc j'aime un peu moins. Du Café des Livres, elle est en congé, je pense, elle est en vacances, donc ça fait un moment qu'elle n'a pas fait de vidéo. Et après, je crois que c'est tout. Non, Pikiti Booking, Pikiti, elle a deux chaînes, hein, je regarde les deux. Je l'adore, elle, par contre, je l'adore. Et puis, elle fait tout le temps des vidéos. Donc, c'est cool, et en plus, c'est pas des petites, c'est des grandes, donc j'adore encore plus. Voilà, c'est tout ce que j'écoute, hein, ce que je regarde, donc en ce moment, c'est assez maigre, hein. Donc du coup, ça me permet de liquider ce que je veux voir sur Netflix, Prime, etc. Voilà, c'est tout. Après, qu'est-ce que c'est que je voulais regarder? Sur Prime, je ne sais plus. Il y a trop de choses. Il faut que je tombe sur une vidéo qui me fasse envie, en fait, vous voyez. Et sur Netflix, je vais regarder GIGN avec Thomas Sisley. J'adore cet acteur. Je l'adore, Thomas Sisley. Donc ça, il faut que je commence à le regarder là, cette semaine. Je vous dirai ce que j'en pense. Je suis sûre que je vais aimer. Moi, j'adore ça. J'adore. Comme le film avec Guillaume Canet. Il en a fait 2 sur les flics. Purée, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Purée, il était trop bien. Et là, il en avait fait un autre, il est plus récent. Il fait partie d'une brigade de GIGN. Et il est appelé par un ami qui travaille dans un hôtel. Et en fait, il tombe, il y a une fusillade et il y a des collègues à lui qui sont tués. C'est génial. Je ne sais plus le titre non plus, c'est un truc de fou. Si j'y pense, je vous mettrai les noms ici. C'est avec Guillaume Canet. Et puis lui, il est auteur, il est acteur en plus dans les 2 films, donc c'est génial. J'adore Guillaume Canet.
Voilà, si j'y pense, je vous les mettrai, puisque bon, ben, on est toujours dans l'univers du polar, hein, du thriller, donc ça peut vous intéresser si vous ne les avez pas vus. Voilà, bon, mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, hein, ça fait déjà presque 20 minutes que je vous parle, puisque ben, il faut que je rattrape le temps perdu. Et puis, ben, écoutez, je vous reprends très très bientôt ben, pour vous donner des nouvelles. Allez, je vous embrasse, bye bye. Nous sommes mercredi 28, il me semble. Je crois qu'on est le 28 ou le 29, je ne sais plus. Bref, bon. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Enfin, passées. Enfin. Donc, j'ai commencé Né d'aucune femme de Franck Bouissa. Alors, donc ça commence, en fait, on vous parle d'un homme d'église qui, suite à, comment ça s'appelle, quand les gens vont se confesser, ben, elle la confesse, voilà. Une dame, donc, va confesser et lui dit qu'il faut qu'il s'occupe d'une dame pendant sa tournée. Alors, apparemment, il fait des tournées, le curé, bon, bref. Et pendant sa tournée, on va lui dire qu'une femme est décédée et il va devoir aller, eh bien, prier pour elle et récupérer surtout un carnet où il y a des choses écrites sur sa vie personnelle. Il faut absolument qu'il récupère ce carnet parce qu'il faut réhabiliter cette femme. Enfin, en gros, c'est ça. Donc, bon, je me dit, elle est encore une folle. Enfin, bon, il ne prête pas trop attention. Et puis, donc, il part en procession avec notre curé, je suppose, plus jeune. Bref, je ne sais pas, je n'ai pas trop les détails. Donc, ils partent à plusieurs. Et il est appelé pour s'occuper d'un corps. Et donc, il y va. Et en effet, dans le cercueil, il découvre un petit peu le bas des vêtements de cette femme. Et donc, il trouve un carnet. Et donc, il le prend. Et il va commencer donc à lire ce carnet. Et il va parler de Rose, la vie de Rose. Et de suite après, on vous parle de Rose enfant. Donc, en fait, Rose est... alors, je ne sais pas si c'est l'aînée, mais en tout cas, elle fait partie d'une famille pauvre. Évidemment, comme les paysans à l'époque, c'est très difficile. Et donc, ils sont plusieurs frères et sœurs. Alors, combien, je ne sais plus. Je crois qu'ils sont 3 ou 4. Je crois qu'ils sont 4 au moins. Excusez-moi, j'ai le nez qui me pique. Et un jour, elle part avec son père, lui demande de partir avec elle. Il va dans un bar et elle est dans un coin, pas bouger, elle n'a pas le droit de bouger. Et lui parle avec un homme, voilà, qui a l'air assez riche. Et en fait, on comprend que son père l'a vendu à cet homme. Donc oui, ça déjà rien que là, j'avais la boule à la gorge. Et donc son père, eh bien, s'en va sans lui dire quoi que ce soit. Ni sans lui dire eh bien qu'ils pourront la revoir, qu'elle pourra revenir dans sa famille. Voilà, c'est rien du tout. Et elle part avec cet homme dans une grande maison. C'est pas un château, ouais, c'est une grande maison. Et elle tombe d'entrée sur une femme âgée, acariâtre, qui déjà montre un petit peu son autorité. Elle va être donc détachée à tout ce qui est ménage, repas et tout, hein, vous vous doutez bien. Mais il y a une épée de Damoclès qui traîne, vous voyez. On sent de suite que c'est malsain, qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, soi-disant que la femme du maître donc, est malade, donc elle ne sort jamais de sa chambre, elle n'a pas le droit d'y aller. Et Rose, voilà, donc va faire la connaissance le lendemain matin du jardinier. Il est jardinier et je ne sais pas ce qu'il fait aussi. Voilà, il a plusieurs fonctions. C'est lui qui va chercher les légumes pour les repas. Enfin bon, voilà, il a plusieurs fonctions. Et il lui dit eh bien, qu'il faut qu'elle parte. Parce qu'ici, ça va mal se passer pour elle. Donc voilà, déjà vous vous dites, c'est une gosse, elle doit avoir 13 ans, je crois, 13 ou 14 ans, mais en fait elle en paraît plus. Et on comprend qu'elle va avoir de gros problèmes, de grosses difficultés, que la vie va être encore plus dure que ce qu'elle a vécu chez ses parents. Et déjà j'ai le cœur au bord de l'estomac, vous voyez là, déjà je suis oppressée. Rien qu'à l'idée, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette pauvre fille. Et d'entrée, en plus, on vous dit dans le livre que cette femme, donc Rose, a tué son enfant.
donc adulte, elle aurait tué son enfant. Voilà, on a plusieurs informations sur le passé, sur le futur, ça a l'air prenant. Voilà, voilà, j'ai très très hâte de le continuer. Là, je vais me poser un peu et je vais le continuer. Voilà, je ne suis pas beaucoup, je suis à page 70. Donc, il fait 200... ah non, 330 pages. 330 pages parce que je l'ai téléchargé aussi en e-book et il faisait moins que ça. Bon, bref, peu importe. C'est un livre de poche, vous avez vu. Voilà, donc déjà, j'adore l'histoire, c'est très original. C'est inattendu. Voilà, donc à voir qu'est-ce qui va se passer pour cette Rose. Ensuite, je n'ai pas pu terminer mon livre audio. Bon, de toute façon, il me restait presque 4 heures. Donc bon, là, en 2 jours, c'était compliqué. Mais la dernière fois que j'ai fait la dernière vidéo, là, bon, pour vous, c'est de suite, mais moi, c'était il y a 2-3 jours. Le lendemain, quand j'ai voulu écouter Next Story, eh bien, ça ne fonctionnait plus. Mon compte a été annulé, donc mon abonnement annulé. Je dis, mais qu'est-ce que c'est, n'importe quoi. J'ai dit, à tous les coups, j'ai fait une bêtise. J'ai dû toucher mon téléphone, appuyer sur un truc qu'il ne fallait pas. Donc, j'ai envoyé un message au support qui s'appelle Mosaïque. Et en fait, ils m'ont répondu très rapidement. Ils m'ont répondu déjà hier en me disant qu'en effet, il y avait eu un problème, un bug, et qu'ils allaient tout faire pour que ça refonctionne. Et en effet, bon, ce matin, c'était trop tôt, quand je pars, moi c'est 6 heures, hein, donc bon, j'ai pas eu le temps de m'y plonger. Et donc j'ai essayé de me reconnecter, et donc c'est bon, j'ai de nouveau accès sans problème, et en plus on m'a remis les 15 heures d'écoute. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais je pense pas. Je pense pas du tout, parce qu'il me restait peut-être 6 heures d'écoute. Et là, je sais pas, on a mis 15, mais c'était pas le moment du rechargement, il me semble pas. Bon, enfin bref, je cherche pas à comprendre. De toute façon, les heures, là, je n'y comprends rien. Ce Next Story, comment ça se recharge, à quel moment, je ne comprends pas. Donc, c'est pas grave. Bref, je vais pouvoir continuer demain sur ce bouquin, qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Il me tarde aussi vraiment de le finir. Bon, là, on s'approche du final, mais il y a encore pas mal d'heures d'écoute, hein, puisque moi, c'est 3h30, je crois. Donc voilà, il y a encore des choses qui vont se passer. Et notamment, je me suis dit que si ça a bugué, si ça ne marchait pas, j'allais pouvoir profiter de 45 jours gratuits grâce à Piketty Booking. Je crois que c'est sur ce compte-là qu'elle l'a mis. Elle nous propose 45 jours offerts sur une autre plateforme de livres audio. Donc, ce que je ferai, c'est que quand j'aurai plus d'heures sur Next Story, eh bien, je prendrai le relais pour écouter un autre livre sur sa plateforme et voir si c'est bien ou pas aussi. Voilà, pourquoi pas. En sachant que moi aussi, je peux offrir, il me semble, 30 jours sur Next Story. Donc, si j'oublie pas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, là en dessous, pas dans les commentaires, mais vous savez, en dessous, je mets des fois des petites descriptions. Il y a mon mail, voilà, il y a des petites choses. Donc, n'hésitez pas à fureter là-dedans. Si j'oublie pas, sinon, vous me refaites penser dans les commentaires si j'oublie, et je le rajouterai. Je peux le rajouter après, dans ce petit endroit où je mets les descriptions. Voilà, donc pourquoi pas vous faire profiter de 30 jours gratuits. Après, je ne sais pas combien ça fait en heure, je n'ai pas testé, puisque moi, c'est offert, un abonnement offert. Donc, je ne sais pas pour combien de temps vous en avez, ni combien d'heures en tout cas, enfin combien de temps, oui, mais combien d'heures, je pense que c'est plutôt par heure. Voilà, donc pourquoi pas, hein, je vous le mettrai. Voilà. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, donc pour mon histoire des loisirs créatifs, donc je vous ai déjà expliqué que j'allais faire des cours de loisirs créatifs pour enfants et adultes, enfin ados-adultes et enfants à partir de 8 ans. Donc, ce sera le mercredi après-midi dans mon village. Donc, je fais partie d'une deuxième association et donc la présidente est une amie et donc il m'a proposé de faire ça. Donc on avait tout lancé, la présidente, donc mon amie, s'est occupée d'avertir la mairie, etc. Bon. Et puis il y a 2 jours, mon ami reçoit un mail de la mairie, de la personne qui s'occupe de ça, en tout cas des associations,
et qui lui dit que non, elle n'est absolument pas d'accord pour que cette activité prenne place, puisque, alors comment vous expliquer, c'est pas une association, mais c'est regroupé à la mairie. C'est comme une garderie, si vous voulez, mais une garderie qui font du sport, ils font des sorties, et très, très rarement, ils font du coloriage. Voilà, comme pour la Coupe du Monde, vous savez, ils ont colorié des drapeaux, ils ont fait des découpages, enfin voilà. Et donc, cette personne de la mairie a dit non, puisque ce groupe, si on peut dire, relié à la mairie, fait déjà des ateliers créatifs. Alors, or, pas du tout, puisque moi, je connais très bien la personne qui s'en occupe, c'est mon coach du sport du samedi matin. Et il ne faut absolument pas de loisirs créatifs. Ils ont fait un truc une fois à Pâques, là, cette année. Mais bon, voilà, ils font rien. C'est que du coloriage à la base. Hein. Et surtout du sport. Donc ça, c'est génial. Hein, c'est pas, voilà. Mais ce n'est pas leur activité principale et presque inexistante. Donc cette personne donc a donné cette excuse, mais qui n'est pas valable. Donc comme je connais quand même pas mal de monde sur le village et des gens assez importants, on va dire, et des personnes âgées, si on peut dire, qui sont là depuis toujours dans ce village et qui connaissent tout le monde. Et donc c'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles je suis dans une autre association, l'association du musée, qui s'appelle les Amis du patrimoine. Et donc j'ai appelé donc une avec qui je m'entends très bien, mais la présidente aussi. Et je lui ai expliqué, j'ai dit voilà, il m'arrive ça et ça, enfin, je suis déçue. Elle me dit ah mais oui, mais même elles étaient toutes très contentes. On est 4 à être vraiment proches. Et donc elles sont toutes plus âgées que moi, évidemment, mais bon, peu importe, je me régale, elles sont super. Et elle me dit c'est pas possible, elle me dit il faut voir ce qui se passe. Bon. Et voilà, on en reste là. Et puis écoutez, aujourd'hui, grâce à elle, nous avons été dépatouillés de cette histoire qui était un peu fumante, je l'avoue. Et je pense que c'était plutôt par malveillance, vous voyez. C'était pas du tout pour une raison quelconque, mais c'était plutôt par malveillance et méchanceté. Donc l'histoire a été réglée. Donc normalement, voilà, nous serons dans les normes, dans les clous. Et je pourrai lancer sûr à 100% cette activité, que ce soit pour les petits ou pour les adultes et les ados. Voilà, je suis contente, mais j'ai eu la pression pendant 2 jours. Même mon amie, là, qui fait partie de cette asso, la présidente, elle aussi, vraiment, elle était très très déçue du comportement de cette personne. C'est pas correct, voilà, parce que bon, quand on demande à ce que dans le village il y ait des activités pour les enfants, parce que ça manque, et quand on propose quelque chose, si on fait tout pour que ça ne se fasse pas, voilà quoi, c'est pas bien quoi, c'est pas bien. Bon, mais en tout cas, j'ai mis cette personne derrière mon oreille, vous savez, son nom là, je l'ai bien mis là, enfin je sais qui c'est, je la connaissais déjà, mais à se méfier en tout cas, et savoir à qui j'ai affaire, surtout. Donc voilà, quand j'aurai lancé mon activité, je ferai très très attention à cette personne. Voilà, parce que c'est le genre de gens, vous voyez, qui vous font des crasses par derrière. Hein, alors que voilà, quoi, c'est pour le village, c'est pour les enfants, c'est pour créer une communauté. Voilà, c'est que pour du positif. Voilà, donc voilà ce qui s'est passé et ça m'a beaucoup beaucoup chamboulé. Franchement, ça m'a vraiment énervé. J'avais très très peur que ça ne se fasse pas. Bon après c'est pas encore normalement c'est bon, mais ce soir voilà, il y aura une discussion téléphonique entre la présidente et la personne de la mairie, donc voilà, qui l'a recontacté, qui lui a dit que c'était ok, mais qu'il fallait quand même encore en parler. Moi en plus je suis là, ok, vous voyez, pour aller voir quelqu'un à la mairie, cette personne, pour lui expliquer qu'est-ce que je vais faire comme activité. Moi il suffit qu'on s'intéresse à ce que je vais faire et qu'on me pose des questions, tout simplement, avant de dire non, vous voyez. C'est ça, maintenant, la politique, c'est non, et puis voilà. Enfin bref, donc là, tout va un petit peu mieux, on va dire. Le stress est redescendu. Et là, je vais me poser un petit peu et je vais continuer ma lecture de Né d'aucune femme, dont on m'a dit énormément de bien. Donc voilà, je vous laisse. Et je vous reprends, mais dès que je peux, pour vous dire ce que j'ai fait, si j'ai fini quelque chose. Alors, normalement, je suis censée finir pour vendredi, au moins ce bouquin.
parce que je n'ai pas lu le livre de la Palle de la nuit du hasard. J'ai complètement oublié. Alors je l'ai sifflé, soufflé, disparu. Donc je suis très très en retard sur mes lectures, vous l'avez bien compris. Et j'aimerais bien finir aussi du coup le livre audio, mais ça sera plus facile à terminer. Et j'aurais aimé finir aussi le Contresens tome 3, hein, comme je l'ai commencé l'autre jour. Mais bon, voilà, d'ici vendredi, vous pensez bien que ça va être un peu compliqué. Oui, parce que c'est ça, samedi, on est 1er août. Et ce sera bientôt mes vacances. Allez, je vous embrasse et je vous tiens au courant. Bye bye. Bonjour à tous et à toutes. Alors, donc nous sommes lundi 3 août. J'ai terminé ce week-end Né d'aucune femme de Frank Buisson. Alors donc c'est un livre qui ressemble tout à fait à la plume de Sandrine Colette sur Madeleine Avant-L'aube. Ça se ressemble vraiment beaucoup. Alors au niveau de l'histoire, bon, ce n'est pas du tout la même histoire, hein, mais voilà, on parle aussi de malheur, de conditions difficiles de vie. Donc dans ce livre, nous allons parler de Rose. Rose donc qui est une jeune fille qui est l'aînée d'une flopée de filles. Donc dans la famille, elles sont je crois 4 sœurs. Et donc elle est l'aînée. Et puis donc un jour elle est vendue par son papa à un bourgeois si on peut dire. Et donc elle ne sait pas du tout ce qui l'attend, la pauvre. Et quand elle arrive dans cette famille, donc il n'y a que un homme, sa mère, donc qui est quand même assez âgée, et alors la femme de cet homme qui est soi-disant très malade et qui ne sort jamais de sa chambre. Et donc elle n'a absolument pas le droit de rentrer, évidemment. Et donc elle se lie un petit peu d'amitié avec le jardinier, l'intendant. Vous voyez, voilà, il y a un garçon un peu plus âgé qu'elle, hein, voilà, qui s'occupe de pas mal de choses dans le domaine. Et puis voilà, ça va pas être la vie évidemment qu'elle attendait. Donc elle va s'occuper beaucoup du ménage, du repas, voilà, de l'entretien de cette grande demeure qui n'est pas un château, loin de là. Et voilà, ça va être quand même assez compliqué et assez triste. Mais c'est tellement bien écrit, alors, le rythme est lent, hein, on ne s'attend pas à quelque chose d'extrêmement rapide, d'histoire vite racontée. Non, on prend le temps, l'histoire est posée, on comprend ce qui va se passer. Mais il y a des choses terribles qui vont arriver et des twists. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire. Mais cette petite Rose donc qui a même pas 15 ans, qui fait croire qu'elle en a 16. En plus, je pense que si elle aurait dit vraiment son âge, certaines choses ne seraient peut-être pas arrivées, ou pas de suite en tout cas. Donc voilà, il y a des trigger warnings, vous doutez bien par un V, hein, voilà. Celles qui sont sensibles à ça, je préfère vous le dire. Mais franchement, comme d'habitude, Frank Buisson, c'est une superbe lecture. Voilà. J'ai adoré, j'ai lu ça avec Isabelle. Isabelle, donc, qui va le finir très bientôt. Et elle est d'accord avec moi. Oui, c'est vrai que le rythme est assez lent, mais moi, je trouve que ça va très bien. Très, très bien dans cette histoire et très, très bien dans ce livre. Hein, puisque quand même, il y a des choses qu'on apprend, il y a des choses importantes qui arrivent et qu'on a besoin de comprendre avec un petit peu d'explication, si on peut dire. Donc c'est nécessaire et c'est un livre à lire voilà, paisiblement et voilà, être un peu accroché à des moments parce que c'est difficile, mais c'est une magnifique lecture. Voilà. Donc quoi vous dire de plus? Eh bien, je suis en vacances à la fin de la semaine, il me tarde. Donc là c'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas publié, ça va faire presque plus de 10 jours je pense que j'aurais pas publié de vidéo
Mais comme je vous ai dit, je suis rarement tranquille les après-midi. Quand je ne travaille pas les après-midi, je ne suis pas toujours tranquille. Et donc c'est pas évident de filmer et voilà, d'être tranquille, parce que moi aussi j'ai besoin d'être tranquille pour vous filmer des vidéos et pour vous parler calmement et correctement de mes lectures et surtout de mon ressenti, hein, voilà. Vous savez que j'aime beaucoup vous donner mon ressenti. Et donc dans ce livre, Né d'aucune femme, on a envie de se battre, on a envie de se révolter et c'est un combat de femmes aussi. Voilà, donc je vous conseille vraiment cette lecture qui est magnifique, dure mais magnifique. Donc, eh bien, je vais arrêter ce vlog ici, puisque là, j'ai commencé un nouveau livre. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous devez peut-être avoir déjà vu ma story. Pour les autres, eh bien, je vous en parlerai donc à partir du prochain vlog. Par contre, voilà, je ne sais absolument pas quand je vais pouvoir vous mettre le prochain vlog. Celui-ci, je pense pouvoir vous le mettre pour demain, donc mardi 4 août. J'ai encore le chien qui dort, qui ronfle. Désolée. Voilà, donc après le prochain, je ne sais pas du tout. Peut-être que pendant mes vacances, je pourrai, hein, je ne sais pas. Je partirai, mais pas la première semaine. Je pense partir plutôt la seconde. Donc peut-être que je pourrai quand même vous filmer quelques séquences et vous donner ben voilà, quelques ressentis. Et puis ben, j'espère vous faire des updates de lecture sur mes lectures suivantes. Voilà, donc je ne vous ai pas donné la palle du mois d'août. Je vous la ferai sur le prochain vlog. Mon fils demain va me poser mes livres que je devais poser à la médiathèque depuis 3 semaines. J'ai reçu un rappel, comme quoi je ne pouvais plus prendre de livres tant que je ne posais pas cela. Ben, je sais, mais bon, il y a des permanences, mais les permanences, je travaille tout le temps quand ça tombe pour les permanences, donc c'est un peu compliqué. Donc je demandais à mon fils si exceptionnellement il pouvait me rendre un service, c'est-à-dire à la médiathèque me poser des livres. Et après, bon, j'en ai à récupérer, mais c'est pas des livres que j'ai demandé. Donc il y en a un, je sais absolument pas ce que c'est, et un, oui, elle m'en avait parlé, donc ça peut être intéressant. Donc c'est un auteur que je ne connaissais pas, français, qui fait des thrillers, donc je vous en parlerai bien quand je les aurai, donc sur le prochain vlog. Sur ce, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite eh bien de bonnes vacances à ceux et celles qui ne les ont pas prises ou qui sont en vacances, de bonnes lectures, et surtout, surtout, restez au frais, puisque moi je n'en peux plus de cette chaleur, ça fait plus d'un mois qu'il fait une chaleur de fou, c'est intenable. Donc voilà, prenez soin de vous et à très 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 bientôt. Bye bye.